Bienvenue sur le guide. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les outils essentiels à connaître sur une caméra. La caméra que nous utilisons pour l'exemple est une Panasonic 4K AG CX10. Les outils sont à peu près les mêmes sur toutes les caméras, à la seule différence des boutons qui ne sont pas forcément au même endroit. Commençons par le commencement. Pour formater sa carte SD, il vous faut appuyer sur le bouton Menu. L'écran étant tactile, vous appuyez sur Enregistrement et ensuite Formater média. Ensuite, il vous propose 2 slots en fonction d'où vous avez inséré votre carte SD. Et enfin, appuyez sur 7 pour valider. Pour les formats d'enregistrement, vous allez dans Menu, puis dans Système. Ici, on s'intéresse uniquement au format d'enregistrement, mais comme vous pouvez le voir, vous pouvez adapter la fréquence d'image ainsi que le format de fichier. En ce qui concerne les formats d'enregistrement, le format MOV permettra de faire de la 4K. Là où le AVC HD vous permettra de faire uniquement de l'HD. Une fois le format d'enregistrement choisi, vous pouvez quitter en faisant Exit. En ce qui concerne le réglage de la netteté, il vous suffira de bouger la bague située devant afin d'avoir un niveau de netteté précis selon vos envies, du plus flou au plus net. La balance des blancs a pour objectif de rétablir les blancs en fonction de la température de couleur de chaque éclairage. Une fois le mode manuel activé, appuyez sur le bouton White Balance en ayant placé une feuille blanche devant la caméra au préalable. Comme vous pouvez le voir, la balance des blancs a été effectuée. Sur la caméra, on peut régler des filtres de couleur en modifiant ND Filter. Évidemment, ceci est à faire uniquement en extérieur lorsque la luminosité est très vive. Voici les différents. Le 1/4, ensuite le 1/16e, et pour finir, le 1/64e. Encore une fois, en intérieur, modifier cette option ne sert à rien, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ce modèle de caméra possède 3 outils de zoom. Premièrement, la bague à l'avant. Ensuite, le bouton au-dessus qui permet d'être moins rapide et plus précis. Et pour finir, le gros bouton à l'arrière qui permet d'aller plus vite tout en gardant de la précision. En ce qui concerne le son, tous les réglages se passent ici. Vous aurez le choix à gauche entre le micro intégré de la caméra ou le micro branché en XLR de l'autre côté. Et pour le côté droit, vous avez le choix entre le micro intégré de la caméra, le premier micro branché en XLR ou le deuxième micro branché en XLR. Ensuite, vous avez le choix de savoir si votre micro a besoin ou non d'une alimentation, d'où le plus 48 volts. Et enfin, vous avez le choix de savoir si vous laissez les levels audio en automatique ou en manuel. Vous pouvez le laisser en auto, mais vous risquez d'avoir de saturation très rapidement. Je vous conseille le mode manuel. Vous retrouverez également à l'arrière de la caméra une prise casque pour pouvoir écouter tous vos enregistrements en direct. Ce modèle de caméra propose une lumière intégrée juste au-dessus. Pour l'allumer, il vous suffit d'appuyer sur le petit bouton. Le réglage de l'intensité se fait juste à côté. Pour démarrer l'enregistrement, il existe 2 boutons, soit celui-ci sur la droite. Vous pouvez voir le petit point rouge qui indique que ça filme. Ou bien, il existe également un autre bouton rouge en haut. Et évidemment, en rappuyant dessus, l'enregistrement s'arrête. Et enfin, pour terminer, voici comment retrouver vos rushs. Il vous suffira d'appuyer sur le bouton Thumbnail. Il vous affichera un écran avec tous les rushs que vous avez tournés. Vous cliquez une fois sur la vidéo afin d'avoir accès à toutes les fonctionnalités d'un lecteur vidéo. Et voilà, on espère que ce tutoriel sur les bases à connaître d'une caméra vous aura aidé. Retrouvez-nous sur le guide MMI, sur Instagram et TikTok. On est prêt à répondre à toutes vos questions.